Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non. Je veux aller à New York. Avec un peu de chance, ils nous laisseront entrer. Être expulsé est ma plus grande peur. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a regardé comment la presse internationale abordait gros crise migratoire qui concernait États-Unis avec Haïti qui vient un gros point actualité internationale depuis mi-temps mois septembre pour arriver dans commencement octobre. Sujet ça a arrêté une dans plus gros thème actualité particulièrement dans région Amérique là côté gagné au moins 10 pays qui concernés. N'a fait un bon rété, surtout dans la presse américaine qui intéressait garder histoire mauvais traitement migrants haïtiens subis dans les États-Unis. Pour nous garder tout cause immigration ça et puis impact li dans la société américaine côté administration Biden semblait vraiment coincé. J'ai très peur de partir et de traverser la jungle du Darien. J'ai peur, mais j'ai foi en Dieu. Je peux y arriver. Tout ira bien. On commence avec Time Magazine qui sortit un article côté la parler de histoire qui répétait jeudi encore avec migrants haïtiens qui a tenté entrer aux États-Unis. Il fait connaître que pendant 11 années qui passaient là, haïtiens t'es subi en pile catastrophe naturelle, t'es gagné augmentation violence dans le pays d'Haïti avec gang yo et puis épidémie choléra, épidémie COVID-19, instabilité politique et puis en cas de ça même assassinat président Jovenel Moïse en juillet passé. Donc crise multipliée en pile et pas quitter haïtiens yo gagné en ken l'autre possibilité que en pile là-dedans chercher fuir pays à courir quitter Haïti. Je parlais de image ça qui fait le tour du monde côté gagné garde frontalier américain qui sous cheval cap lancé haïtien des images qui ramenaient nous au temps de l'esclavage mais on dit si
si image ça a été choquant, a été paraître nouveau pour un pile monde, gagné un historien immigration qui relait Brianna Notfield, qui lui-même reconnaît que à travers image ça a gagné des aspects qui toujours répétés et même familiers d'après ça le dit, puisque image ça vient paraître dans un modèle qui est structurel, qui c'est modèle côté yo traité immigration haïtien aux États-Unis, un modèle que américain yo a construit depuis les années 70. Et c'est lui qui rappelait que premier centre de détention moderne qui ouvri aux États-Unis, c'était dans période 1970, le empile migrant haïtien tap kouri qui était dictature Duvalier pour rentrer aux États-Unis. Le ça yo estimé que gagnait 56 000 haïtiens qui rivaient dans sud Floride entre 1970 et 1980 et le ça donc prison qui te gain l'enville là pas capable suffit et donc il était obligé ouvrir des centres et puis après à partir des années 80 et même de 80 à 90 vient gagner 185 000 lots migrants qui rivaient parallèlement en 1980 vient gagner une crise tout entre Cuba avec États-Unis et le Fidel Castro président cubain ouvert porte Cuba il dit tout le monde qui voulait aller, yo met aller, et c'est comme ça 125 000 Cubains rivés aux États-Unis. Donc, c'est dans la période 70-80 ça, donc que administration, que ce soit Carter ou Reagan, après, vient ouvrir plusieurs centres de détention pour migrants et premier qui établit là-dedans, c'est dans Miami, formellement en 1980, que y aurait les Cancun, c'est là que y était Kembe haïtien avec cubain, mais historienne n'a fait connaître que conditions y était Kembe haïtien y était beaucoup plus grave que conditions y Kembe cubain. Après ça, chaque administration qui passait, vient continuance l'enjeu yo mène politique en matière de migration. C'est ça, yon l'autre spécialiste, Garcia Hernandez, fait connaître, mais il dit modèle yo sorti dans période 70-80, côté c'est haïtien même yo te visé. Donc c'est sous base ça yo établi tout système pour contrôler migrants qui a rentré aux États-Unis dans période moderne ça. D'après ça, historien yo fait connaître. Kounien, nous sorti Miami, nous rivé Texas, mais modèle là pas différent, approche là toujours été même bagaille vis-à-vis de moun qui a demandé asile, en particulier haïtien yo. Hier, jodi a moun qui sorti en Haïti qui a demandé asile aux États-Unis, yo accueilli yo avec en pile sauvagerie, yo pas quoi l'en demande que yo fait d'après Garcia Hernandez. Time Magazine soulignait que le département qui occupait la question migration aux États-Unis déjà déplacé moun qui était rivé sous frontière américano-mexicaine et gagné là-dedans qui rivé entrer aux États-Unis côté yo capable déposer une demande d'asile mais gagné en pile lot que yo voye tourner en Haïti d'après un article, une loi qui relève titre 42, c'est une loi que Donald Trump t'est conservé avec lui sous base COVID-19 pour dire que y a pas besoin tant des monde qui viennent demander asile, yo juste renvoyer yo. Et c'est ça que administration Biden a fait. Jeudi, d'après estimation que le journal a publié, administration Biden a déjà expulsé plus haïtiens en Haïti, passé administration Trump, administration républicaine qui était là en vol. C'est plus passé 6 000 haïtiens que yo déporté par avion, yo voyé venir en Haïti au Cap avec Port-au-Prince d'après données qui disponibles aux États-Unis. Comme ça, historien yo conclut pour Magazine Time que souvent image yo frappe nous et yo choquant, mais au-delà de image ça yo
qui question qui posait sous système immigration américain dans son ensemble en ce qui concerne justement les demandeurs d'asile. Ces familles sont expulsées vers Haïti avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. Les premières informations recueillies par nos équipes qui sont sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince suggèrent que les parents et les enfants sont épuisés et que beaucoup ont survécu à la violence et l'extorsion au cours de leur voyage. Leurs besoins humanitaires sont immenses et immédiats en termes de santé, d'eau, d'assainissement, de nutrition et surtout de protection, y compris l'atténuation du risque de séparation des familles. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans des circonstances encore plus graves, nous sommes préoccupés par le fait que les enfants haïtiens et leurs familles soient expulsés vers des conditions encore plus difficiles qu'ils ont fouillées, avec plus d'instabilité politique, plus de violence des gangs, des niveaux accrus de pauvreté, moins d'accès à l'eau et à l'éducation ou la santé. Journal Texas Tribune qui l'en Texas vini sous souffrance haïtien qui traversait une dizaine de frontières pour y arriver aux États-Unis. Un voyage extrêmement dangereux, j'en nous connais. Haïtien dit yo souffri en pile avant yo capable river mettre pied aux États-Unis. Yo suivent un cas particulier qui c'est Nicolas. Monsieur t'es quitté Haïti depuis 2018, li rivé au Chili et pendant des années, li vive là, li rivé joindre travail à temps plein, mais gain de jour, c'est comme travailleur de la construction que li t'est servi ou bien li t'est al couper gazon la caille des mounes. Et pendant que monsieur a vive là-bas, li rencontré avec madame Ni qui t'est venu Chili tout, sorti en Haïti et c'est travail tout que t'as cherché, li vin enceinte en août passé. Et le ça, le ou apprendre que gagnent des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé, yo pralé aux États-Unis, eh bien, yo décidé que y a fait voyage là tout. Et pendant route là, Nicolas fait connaître yo souffri en pile. Et yo commencé avec un trajet en bus côté yo sorti Chili pour arriver Pérou et le yo arrivé Pérou, yo prend un l'autre bus qui mène yo en Équateur et puis yo arrivé en Colombie et pendant toute route là, il aurait été en contact avec un cousin et puis un ami famille qui a vivre en Ohio aux États-Unis et contact yo maintenu tout par WhatsApp. Et cousin, lui-même, ça le fait, lui-même qui vivent aux États-Unis, de temps en temps, lui voyait l'argent par transfert, by couple, pour être capable manger, pour être capable rester dans hôtel pendant un moment. Et puis, après, yo obligé de traverser forêt ça, qui est très célèbre, que relais le Darien entre Colombie et Panama. C'est véritablement une forêt avec des mônes qui très rouges, nous connaissons rivière pour traverser et c'est à peu près une centaine de kilomètres que ils ont traversé pendant 5 jours. Et pendant route ça, criminel Chitala abtanyo puisque vous connaissez yo pral passer. D'après information que Texas Tribune rapporté, Médecins sans frontières qui travaille sous question li fait connaître que gagné 200 femmes au moins que yo violé pendant route ça, pendant y a traversé avant que yo capable arriver bon côté Panama pour yo capable continuer route yo. Nicolas lui-même lui racontait que les vivent des bails extraordinaires. Par exemple, pendant que il a traversé une rivière, la forêt, gagne 2 nan yo
que rivière a poté aller parce que yo t'a traversé pied yo glissé, yo tombé dans courant et puis de l'eau allait avec yo. Et puis après li wè tout gagné un groupe bandit qui rivé, c'était à peu près 40 nèg qui gagne gros armes dans main yo et puis yo commencé attaquer migrants yo prend l'argent dans main yo prend l'autre effet que yo te poté gagné là-dedans même qui carrément mettez main sur une femme enceinte yo violé. Nicolas dit il était peu en pile parce que pas de vle que yo violé madame ni mais il était obligé donc yo tout l'argent il était gain l'emmène et après nèg yo te quitté yo aller. Il dit que pas de fait rien parce que il était peu en pile. Après que yo fin quitté forêt, yo continué avec un lot bus, yo traversé Amérique centrale là de pays en pays et puis yo arrivé finalement dans pays Mexique. C'est précisément sous frontière mexicaine que yo arrivé dans ville Ciudad Acuña, l'embus et yo traversé Rio Grande, c'est gros rivière ça nous en diverses images. Et il y vient mener la ville del Rio qui c'est ville frontalière entre Texas avec Mexique. Yo passé 2 jours en bas pont et finalement l'immigration traité kayo yo ba yo petit ticket jaune qui pral permettre que yo capable faire yon demande d'asile et yo c'est vraiment parmi les rares qui joignent ticket jaune ça parce que Jean nous dit déjà gain en pile haïtien que yo pas même tendé yo juste expulsé yo en Haïti. Nicolas paraît quoi que bagay yo pi bon pour immigrants dans États-Unis, les choses sont meilleures ici pour les immigrants, n'est-ce pas? C'est ça que monsieur dit et lui confier que tout ça l'État souhaité, c'est pour le capable travail, joindre un job qui permette lui stabiliser la ville. Dieu seul nous sauver ici. À 31 ans, Enel Germain a quitté le Chili il y a un mois avec sa femme et sa fille. J'arrivais ici par bus et je fais comme 5 jours dans la forêt. Ils ont $5 000 là. Son périple lui a coûté $5 000. C'est la somme qu'il a pu économiser après avoir travaillé 4 ans dans les champs au Chili. J'ai 4 ans là-bas, mon épouse n'a jamais travaillé. Nous avions des familles à Haïti il faut envoyer de l'argent avec et mes parents et ma femme aussi. Alors ils ont décidé de quitter le Chili. C'est journal Los Angeles Times qui vini sous situation haïtien au Chili, une situation extrêmement difficile qui vient faire que haïtien en pile là-dedans qui sorti au Chili vient obligé prendre décision pour traverser aller aux États-Unis. D'après journal là, Chili vanté tête li depuis longtemps comme une économie qui parmi économie qui pi en forme dans toute région et li accueilli également un gros diaspora qui sorti en Haïti. Et en fait, histoire c'est après tremblement de terre 2010 là que li commencé. En 2012, t'es gagné seulement 2000 Haïtiens qui étaient résidés au Chili d'après statistiques officielles mais depuis époque ça arrivé Kounia, présence haïtienne nan au Chili, li passé à 182 000 haïtiens qui vivent au Chili. Ou a bien noté de 2000 vers 2012, en 10 ans, li rivé jusqu'à 182 000 haïtiens qui te pensé que yo te capable de joindre travail et te gagne facilité pour parti. Et bien donc, y a établi là. Mais gagné en pile haïtien qui a lutté pour arriver vivre au Chili, gen l'autre qui arrive faire une situation mais yo toujours victime d'après ça ou dit en bas discrimination raciale dans un pays côté pi fort résident yo, c'est moun qui sorti en Europe
ou bien c'est moun qui gen taux yo parmi population autochtone, population indien. En pile haïtien qui vin rive dans pays Chili, li vin fait que quantité moun noir qui a vin vive au Chili li vin augmenter sérieusement. Et contrairement aux États-Unis, au Brésil, côté gen une tradition avec population noire, eh bien Chili c'est pas un pays comme ça que lié. Une enquête qui faite au niveau gouvernement en 2019 montrait que moitié haïtien qui t'a vive au Chili à l'époque fait connaître que yo victime en bas discrimination raciale. Gen des haïtiens qui témoignaient sous ça. Par exemple, Jean Edlens, qui gagne 36 ans, que journal l'anté interrogé, Los Angeles Times, fait connaître que l'était très difficile pour lui pour le joindre travail, et Chili cher en pile, et puis cher passé Mexique, d'après ça que l'il dit. Et sous base situation difficile ça, qui vient établi au Chili, surtout après pandémie COVID-19 là, eh bien, gagné en pile haïtien qui vient apprendre que États-Unis c'est un meilleur côté pour eux pour y aller vivre. Nouvelle la circuler de bouche à oreille et à travers WhatsApp tout. Côté yo apprendre que administration Biden t'a permettre moun qui a demandé asile et qui sorti en Haïti ou bien qui c'est haïtien t'a capable joindre possibilité pour établir aux États-Unis, surtout si yo rivé à travers frontière sud-ouest états-unienne, donc frontière avec Mexique là, et si tout yo gagné l'enmeyo jeune Timoun. Yon nan moun qui parlait avec journal là André fait connaître que le tendé yo dit que avec Biden, l'état plus facile pour femmes enceintes, pour famille qui accompagnaient avec Timoun, t'es rentré plus facilement aux États-Unis. Donc, pour journal là, situation difficile pour Haïtiens aux Chiliens, l'était composé de deux éléments principaux. D'abord, discrimination, mais tout crise économique qui vient établie au Chili. Les images de policiers à cheval agrippant des migrants pour les refouler de l'autre côté de la frontière sont devenues virales et ont choqué nombre d'Américains. Ces images nous ont horrifiés par ce qu'elles suggèrent et ce qu'elles évoquent, non seulement par rapport à l'histoire de notre nation, mais malheureusement par le fait que cette page de l'histoire n'a pas vraiment été tournée. Et cela signifie qu'il y a beaucoup de travail à faire. Média Al Jazeera sous site internet lui-même, li parlait de situation difficile pour administration Biden jodia avec problème migration puisque gagnait en pile critique qui a tombé sous administration Biden à cause façon y a expulsé migrants haïtiens sans yo pas bayo en ken considération. Moun k'ap défend affaires migration aux États-Unis dit que yo refusé tendé haïtiens yo refusé bayo droit pour demander asile et yo renvoyé en Haïti, yo pimpé dans pays et sans aucune considération et c'est une violation droit international. Moun k'ap défend question migration yo pas pour compte yo gagné des dirigeants démocrates progressistes qui a critiqué administration président américain Joe Biden en pile peut-être traitement yo bay migrants haïtiens yo fait connaître que yo pas respecté droit d'asile et c'est donc une violation du droit international. Administration Biden lui-même li appuyé son politique que gouvernement Trump t'a mené, j'en t'ai dit déjà, sous ça aurait les titres 42, c'est une loi qui permet de renvoyer tout migrant immédiatement la caillou parce que gagné affaire de pandémie coronavirus là et c'est ça qui justifiait que yo prend décision ça. Gain groupe qui défend droit migrant qui dit que yo t'ai pensé que Biden
ta pral pi souple avec migrants qui a privé, y compris migrants haïtiens, parce que monsieur te fait campagne sous question ça, te fait des promesses pour le mettre des politiques de migration en place qui moins dû pour migrants yo et qui pi humain surtout passer ça nèg qui était avant l'an Donald Trump t'est fait. Et c'est sous base ça d'ailleurs que envoyé spécial américain en Haïti démissionné l'autre jour, nous songez ça, c'est Daniel Foote, il a protesté contre façon yo a pédé expulser haïtien yo. 30 septembre passé, gagné un tribunal aux États-Unis, un cour d'appel qui baille administration Biden en droit pour continuer faire expulsion haïtien, sauf l'enca Timoun qui t'a voyagé pour compte yo. Observateur fait connaître que politique Biden nan li inspiré l'autre gouvernement dans la région. Le 29 septembre, le Mexique expulsé 70 haïtiens, pimpe yo tourné en Haïti, parmi yo te gagné 13 timoun, yo te dit que c'est ça aurait les retour volontaire assisté. Gagné une série de vols qui pour faire dans même sens là dans prochaine semaine nan pour sortir dans Mexique côté yo compter continuer voyer haïtiens tourner en Haïti. Et président mexicain Andrés Manuel López Obrador fait une déclaration qui choquant pour un pile mexicain. Il dit nous pas vle Mexique tourner un camp de migrants. Mais ça clair c'est que haïtiens qui établis aux États-Unis et qui a fait solidarité avec migrants qui traversaient frontières Mexique pour aller aux États-Unis, yo estimé que migration haïtienne a continué et tout en condition la vie continuer à vin pi difficile en Haïti, a gagné plus monde qui a quitté Haïti pour aller chercher protection, sécurité, travail dans l'autre pays qui dans région. Et façon que États-Unis a traité migrants haïtiens li montrer un exemple qui c'est un exemple critique d'après haïtien sa yo, alors que le monde a regardé comment États-Unis a traité des petits filles noirs, des petits garçons noirs ensemble avec parents yo, qui a cherché sécurité, qui a cherché protection. Non seulement les États-Unis a fait ça, l'a détruit la vie moun sa yo que li pimpe tourner en Haïti, mais li bay tout l'autre pays au côté haïtien al chercher refuge carte blanche pour faire même bagaille là. Et dans ce sens ça, yo créé pratiquement un système côté haïtien pas joindre accueil dans aucun espace encore. Moi, j'ai pas idée d'aller aux États-Unis. J'ai idée de rester ici pour travailler. Ici au Mexique, je vois qu'il y a du travail. J'espère seulement le document pour vivre ici. Des centaines de migrants haïtiens sont arrivés à Mexico et vivent dans des conditions précaires. Roméo Saneus vient de trouver une place dans ce refuge. Ça fait bientôt 4 ans qu'il a quitté son île. J'ai subi la violence de la crise politique Haïti. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, nous t'ai gardé comment la presse internationale abordait gros crise migratoire qui concernait États-Unis avec Haïti depuis mi-temps mois septembre là pour arriver dans commencement octobre là. Sujet ça a arrêté youn dans plus gros thème actualité particulièrement dans région. Côté gagné au moins 10 pays qui concernaient. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Time Magazine, Texas Tribune, Los Angeles Times,
Al Jazeera, France 24, Euronews et Radio-Canada. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org